Ok, salut. Euh, cette capsule-là, ça va être sur la stéréo, puis comme je disais un peu au dernier cours, les différentes saveurs de stéréo. Donc, c'est vraiment important, comme la dernière fois que vous écoutez ça sur écouteur, ça va vraiment beaucoup être plus apparent sur écouteur. À vrai dire, sur speaker, ça va comme pas trop autant le faire, vu qu'on essaie vraiment d'avoir un effet décorrélé entre les oreilles. Euh, ok, fait que là, dans le fond, je vais montrer les différents types de stéréo qu'on avait créés. Premièrement, ça, c'est le clip avec la stéréo naturelle. Donc, je vais juste écrire Natural Stereo, que j'ai enregistré avec mon Zoom H5XY. Fait que donc, avec la capsule 90 degrés. Donc, ça, c'est l'image stéréo normale. Bref, on peut voir, il y a une certaine largeur au son. Il y a aussi un peu de. Comment dire? Il y a un peu de low-end, pas nécessaire. Donc, je vais juste commencer par enlever ça, puis là, dans le fond, je vais juste join le clip pour, dans le fond, là, mon effet est bounce à l'intérieur. Donc, au moins, là, j'ai juste de me débarrasser, dans le fond, des basses fréquences que j'avais pas vraiment besoin dans mon clip. La première variation que j'avais fait, à vrai dire, c'est une variation mono, donc je vais juste dupliquer le clip ici. À vrai dire, je vais juste faire un bus qui s'appelle Send to Viz. Puis eux, je vais juste les mettre en fond. Ouais, parce que ça, je veux que mes clips que je duplique, qui envoient toujours visualisateur. Donc ça, je vais faire un bounce en mono. Donc c'est ça. La première saveur que j'avais, dans le fond, c'était mono, qui était comme on allait faire un peu tout le spectre de la stéréo. Donc celui-ci, c'est aucune différence entre l'oreille droite et gauche, c'est basically le même clip. Donc on peut voir que la ligne ici est totalement mince. Ensuite, après, stéréo normal. Ensuite, on avait un boost en stéréo. Donc, je vais venir ici. Et sur cela, j'ai rajouté un imager. En fond, je crois que j'avais juste boosté la stéréo au max avec imager pour le x1. Donc ça, j'ai appelé ça stéréo boost. Ensuite, j'avais un autre, c'était stéréo boost x2. Dans le fond, j'avais simplement dupliqué l'effet. Je sais pas si ça va fonctionner, non? Oui. Ah, on peut pas faire CTRL-D, donc CTRL-C, CTRL-V, bon, tiens. Juste muter ceci. Donc, mon stéréo x2, mon stéréo normal, mon naturel. Puis là, après ça, dans le fond, c'est que vu que à m'amener, quand on booste trop la stéréo, ça devient un peu plus naturel. J'avais montré d'autres façons d'avoir une stéréo ultra large. Puis dans le fond, la façon, c'était avec la façon décorrélée. Donc, ce que j'ai fait pour la façon décorrélée, c'est. Admettons, j'ai fait CTRL, Windows, Alt, gauche. Mais ça, c'est mon shortcut à moi, peu importe c'est quoi. Mais dans le fond, ça, c'était celui pour juste prendre l'oreille gauche. Donc, c'est un fichier 100% mono. Quoique, on peut le faire aussi avec un certain spread ou quoi que ce soit. Mais dans ce cas-ci, si je voulais les faire 100% décorrélés, donc c'est juste un clip dans l'oreille gauche, un clip dans l'oreille droite. Donc, je vais juste prendre un côté. Puis là, ici, j'ai mon shortcut qui me permet de diviser le clip en deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre track ici. Ouais, je vais mettre ça en fond de ça. OK. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ici, tout ça, ça va aller seulement dans l'oreille gauche et ça va aller seulement dans l'oreille droite. Puis là, vu que c'est plus exactement la même partie du clip qui joue, si je montre avant, on pouvait voir qu'il y avait une certaine corrélation. Même si c'est un clip stéréo, c'était mostly les mêmes événements qui se passaient dans chaque oreille. Donc il y avait une certaine largeur, mais still aux mêmes événements. Tandis qu'ici, ça va être un événement qui se passe dans l'oreille gauche, puis un autre événement complètement différent qui se passe dans l'oreille droite. Ils vont pas être en antiphase.
antiphase, dans le fond, ce serait qu'à chaque fois que ça monte, ici, ça descend, puis ça soit vraiment comme l'opposé parfait. Mais ça va quand même être très décorrélé, donc le son va pas vraiment être trop impacté. Quoique, ça va être la même source, mais ils vont être moins reliés. Donc, ça, c'est le résultat. Donc, je vais vous faire entendre la différence, dans le fond, entre, admettons, la stéréo naturelle, qui est très au centre, qui a une certaine largeur, mais qui se retrouve très au centre, versus celle décorrélée. Là, on peut voir qu'il manque même quelque chose au centre. Donc, c'est ultra large, mais c'est comme quasiment le plus large qu'on peut avoir sur écouteur. Ça vient vraiment comme faire un peu un feeling ASMR dans chaque oreille. Mais il y a vraiment comme rien qui se retrouve au centre. Donc, ça, c'est cool. Sur speaker, c'est large, mais c'est ça sur headphone, ça vient comme sur des côtés puis pas en de l'avant. Donc, ça, je vais l'appeler Decorrelated Stereo. Puis, je vais le dupliquer. Donc, ouais, mes mutes sont même pas nécessaires dans ce cas-ci, mais peu importe. OK. Puis là, dans le fond, ça, c'était le L. Ça, c'est le R. Je vous montre juste quand j'ai créé les clips qui sont, by the way, les trucs déjà exportés sont disponibles sur l'intranet. Donc, si vous allez sur l'intranet, il va y avoir un folder qui s'appelle, je pense, Stereo Imaging Flavors ou quelque chose dans le genre. Dans le fond, ici, je vais mettre un L. Oups. Ici, je vais mettre un R. Puis là, je vais le dupliquer. Je vais mettre un C. Puis dans le fond, ici, je vais juste venir slip le clip pour le mettre un peu à une position différente. Si je le mettrais ici, ça serait parfaitement en haut que la même chose qu'en haut. Fait qu'il y aurait des risques de comb filtering, donc de filtrage en peigne. Donc, il faut que je fasse attention. Mais si je le place à un endroit comme ça, parce que je peux voir visuellement que c'est pas les mêmes trucs qui se passent en même temps. Puis si je fais une sommation mono, il devrait pas avoir de filtrage en peigne, mais je peux tester quand même. Oups, je vais juste remettre ça au centre. Je vais voir ma sommation mono, voir si j'ai pas de filtrage en peigne. Ça semble être beau. OK. Donc, à vrai dire, on peut même venir balancer le montant de centre qu'on veut maintenant avec le volume. Donc, on peut passer de complètement sur les côtés décorrélés. Là, maintenant, on dirait qu'il y a des trucs à ma droite, on dirait qu'il y a des trucs à ma gauche, on dirait qu'il y a des trucs devant moi. Par contre, c'est tout le temps en mono. Donc, je pourrais revenir mettre une certaine largeur, dans le fond, à mon clip du centre, si je le souhaiterais. Par exemple, je pourrais me faire un bus qui s'appellerait genre Sides. En fond, ça représenterait un peu ma composante side, puis ça serait un peu ma composante mid à ce point-là. Mais bon, je vais le laisser en C pour l'instant. Vu que je peux l'élargir. Bref, mais je vais juste faire le contraire. Là, dans le fond, je vais juste jouer le clip puis je vais baisser les sides juste pour montrer comment on peut avoir différentes saveurs encore ça. Donc ça, c'est la stéréo naturelle. Là, je vais juste rajouter un peu de décorrélation sur les côtés. Le nombre de volumes, ça vient monter les sides un peu. Puis ensuite, je peux venir gérer tout le width au complet. Mais dans le fond, ça serait ce qui se ferait dans le jeu au final quand vous mappez vos courbes de spread un peu. Quoique c'est pas exactement la même chose que le width, mais relativement similaire. Donc avec ça, je peux venir balancer la largeur totale du son. Puis avec ça, je peux venir balancer le amount de côté versus milieu. Donc un peu comme, on pourrait dire long, s'il y a un trou au centre versus plus au side. Parce que le son peut être large, mais comme est-ce qu'il y a quelque chose au centre ou pas quelque chose au centre, c'est un peu avec ça qu'on peut venir engager. Puis faire des modèles différents. Bref. Donc après ça, une fois que ça c'est stéréo, on peut aussi venir jouer avec la largeur de la pièce du centre, si jamais on veut. Donc, juste dernier petit exemple, puis ensuite on va passer au quad. OK. Donc, je vais remettre seulement le centre. Je vais avoir le centre en mono avec les côtés.
Ou justement, rajouter encore un peu de bass. Bref, avec tout ça, je crois que vous êtes bien capable de faire, de créer de la stéréo même quand vous avez pas de stéréo. Donc ça, c'est une des façons de faire. Mais bon, quand que vous allez rentrer dans des zones volumétriques, dans des jeux vidéo, puis si vous avez juste un clip stéréo puis que vous voulez qu'il rotate autour de vous, ça se peut qu'il y ait des sortes de problèmes où est-ce que ça le fait rotater, mais il est comme un peu dans votre oreille droite et gauche, mais quand vous tournez la tête, les 2 ils deviennent un devant vous puis un derrière vous, fait que ça fait un feeling un peu mono. Donc, des fois, c'est préférable d'utiliser des fichiers quad. Donc là, je vais montrer comment que j'avais fait pour créer les fichiers quad, pour ce cas-là. Donc ici, je vais juste, oups. Ouais, lui, je voulais qu'il soit en fond de ça, mais tout ça, je vais remonter ça en haut, bref. Quad, donc je vais faire 4 nouvelles pistes. 1, 2, 3, 4. Je vais toutes les prendre puis les mettre en fond de quad. Je vais venir solo ici mon folder. Là, dans le fond, il faut s'assurer qu'on clique sur notre track, routing track settings, puis on va s'assurer que notre track quad ait 4 channels, parce que sinon on ne pourra pas router des trucs dans le channel 3 et 4. Donc ici, je vais reprendre un clip. Alors, je vais reprendre ces deux-là, parce que je savais qu'il était la première moitié et la deuxième moitié. Bon, je vais prendre ça comme ça. Ok, donc ces deux-là sont décorrélés. Par contre, présentement, les deux envoient au centre. Donc, pour gérer, si on envoie au channel 1 ou 2, dans ce cas-ci, il envoie les deux à 1 et 2. Les deux sont envoyés à 1 et 2. Comment on gère si c'est à 1 ou si c'est à 2? C'est avec le panning. Donc, on va prendre le pan, j'envoie cela à gauche, cela à droite. Maintenant, on a nos deux premières tracks qui jouent. Ensuite, on pourrait venir copier-coller ça ici. Par contre, là, je l'ai fait avec 4 et vous pouvez le faire avec deux groupes de 2. Par contre, la corrélation ne va pas exactement être la même partout autour de votre sphère. Mais si vous venez ici et vous prenez d'autres moments random, admettons, dans votre clip, tant qu'il n'y a pas de filtrage en ping, vous prenez des moments assez différents. Là, si vous assurez que ça, c'est routé à 3 et 4. Oups. Oui, c'est ça. Je me suis trompé. 3 et 4, oui. Lui aussi, 3 et 4. Bon, parfait. Maintenant, votre panning va contrôler si ça va vers 3. Si ça va. Oups, je vais le mettre 100% à gauche. Ça, ça c'est le très agaçant, les knobs dans Reaper. On dirait qu'il fuck tout le temps au début quand ça va trop bas, il rejump vers le haut. Genre. En tout cas, bref. Puis le panning, c'est ça, je le mets vers la droite. Donc maintenant, si je mute ces deux-là, je devrais avoir juste le channel 3 et 4. Ouais, qu'on n'entend pas présentement, mais au moins je peux les voir ici. Là, ici, je peux mettre mon 2, je peux mettre mon 1. Et là, maintenant, j'ai comme un fichier quad 100% corrélé. Fait que dans le fond, ça va faire comme un carré autour de nous quand on rentre dans la zone. Puis c'est juste quand on le rotate, ça va être un peu plus élégant que rotate juste deux sources parce qu'il va comme pas avoir ce problème-là de comme moment où ce que tout comme somme en mono, genre. Donc, ouais. Ensuite, pour exporter ça, dans le fond, ce que vous faites, c'est ce que moi, souvent, je vais faire, c'est que je vais juste prendre la sélection de temps que je veux exporter. Puis je vais cliquer sur la track ici, puis je vais exporter le stem de cette track-là. Faites pas true master, parce que si vous faites un export au travers d'une master, ça se peut que ça bug. Je viens de réaliser, mon visualizer est juste plus là depuis 100 ans. Depuis que je soloais les tracks, mon visualizer de voix était plus là, mais bon, c'était pas tant important, on va dire, c'était peut-être un peu mieux, justement. C'est probablement pas ce que j'utilisais solo. Là. Je sais pas s'il y aurait une façon d'avoir comme un solo lock sur le microphone pour qu'il soit constamment locké en solo. Mais bon, peu importe. Donc ouais, vous exportez la stem de la track, puis vous assurez d'avoir dans vos settings d'export, de mettre ici channel à 4. Vous prenez la stem. Stem via master, si votre master est en stéréo, il va vous le mettre en stéréo. Donc, je pense qu'il faut savoir multi-channel tracks et multi-channel files. Puis, je pense que c'est pas mal tout. Donc, bref. Prochaine capsule, ça va être, je vais prendre ces clips-là, puis dans le fond, je vais aller dans Unreal. Puis, on va se retrouver dans Unreal, où est-ce qu'on va, dans le fond, tester avec un système de, je crois, de switch, ah non, de state, avec un système de state où on va switcher entre les différentes saveurs de stéréo sur un clip qui joue. Donc, ouais, à la prochaine capsule qui est tout de suite pour la majorité d'entre vous. Ciao.